on va attendre 1 minute, attendre que plus d'étudiants vont nous rejoindre. OK. Bismillah, donc salam alaikum encore une fois à tout le monde. Donc on va reprendre une règle dans la dernière fois. Donc on a commencé ici. Voilà. Mais on va au moins rappeler juste les types de complexité. OK? Alors, la dernière séance, on a commencé par voir les différents types de complexité, donc type de complexité algorithmique. Et j'ai dit qu'on était en train de voir les types de complexité par ordre croissant. OK? Donc, ici, on est en train de monter. Donc, on a commencé avec le premier type. Le premier type, c'était l'exemple. On a dit T, c'est pour le temps, T de N. N, c'est la taille de la donnée en entrée. N, ça peut être, par exemple, la taille du tableau, le nombre d'éléments, et ainsi de suite. OK? Donc, pour expliquer ça, donc on parle de T de N. T de N, c'est grand O de 1. O, c'est pour dire la complexité, le type de complexité. Grand O, là, tout, ρ de N. OK? Donc, 1, ça c'est 1. Ce 1-là, c'est pour dire que c'est une complexité constante. Ça veut dire que n'importe quelle valeur de N, on a toujours un temps constant. C'est l'exemple, je vais revenir juste l'exemple qu'on a vu dans l'exemple 2 qu'on a vu. Donc, ici, on a calculé dans cet exemple-là, on a calculé 1 plus 2 plus 3 plus 4 et ainsi de suite jusqu'à N. Donc, n'importe quel N, donc on a calculé avec la formule N fois N plus 1, le tout sur 2. Donc, ici, il y a combien d'opérations? Il y a 5 ou 6 opérations. Donc, n'importe quel N, N est égal à 10, N égale à 100, N égale à 1 million, N égale à 1 milliard, c'est toujours le même nombre d'opérations pour calculer cette somme-là. Donc, le nombre d'opérations pour notre fonction, pour notre tâche, est indépendant de N. Ici, regardez ici, T de N est égal O de 1. Ça veut dire qu'il n'est pas en relation avec N. Il n'y a pas de N ici. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un temps constant. Donc, ça, c'est la complexité la plus simple, la plus faible au niveau de complexité. OK? Donc, je rappelle qu'on a déjà fait ça, mais c'est juste un rappel pour avancer aux autres complexités. Alors, après ρ de 1, après celle-là, OK, après ρ de 1, on a vu le deuxième type, c'était N est égal à O log de N. Et on a appelé ça une complexité logarithmique. OK? Donc, le deuxième type, on est dans le deuxième type. Ça, c'était le premier type. Le deuxième type, OK?
Le deuxième type, on va l'appeler T de n est égal à O, grand O, de logarithme de n. OK? Logarithme de n. Alors, plus tard, on va parler du logarithme avec une base, hein, un petit b ici, c'est pour le logarithme à la base 2, la base 10, mais on va parler de cette base ultérieurement. Donc, log de n, c'est la complexité qui est un peu plus élevée que celle-là. OK? Donc, c'est une complexité. Si on a une complexité O de log de n, ça veut dire que cet algorithme a plus d'opérations que celui. Donc, alors, j'ai dit la dernière fois, pour déduire, c'est pas à chaque fois que je vais compter le nombre d'opérations. Si vous vous rappelez, dans les exemples qu'on a vus ici, hein, on a compté le nombre d'opérations. Ici, on a compté le nombre d'opérations. Ici aussi, dans le premier exemple, on a fait 5n plus 3. Donc, on a compté celle-là, on a compté celle-là. Hein, on a compté l'affectation, cette affectation. On a compté les comparaisons. On a compté l'affectation et la comparaison à l'intérieur de la boucle, et ainsi de suite. Dans l'exemple qui suit, l'exemple 2, toujours de la somme, on a compté l'affectation et on a compté cette affectation plus quelques opérations arithmétiques. Ça, c'était comment compter le nombre d'opérations arithmétiques. Mais maintenant, hein, quand on va avancer un petit peu, vous allez essayer de déduire. Ça veut dire que avant, on peut toujours compter, mais ça va nous prendre du temps et peut-être qu'on peut se tromper. Mais ici, dans la complexité, qu'est-ce qu'ils essayent de nous apprendre? Ils essayent de nous apprendre les cas de figure, les possibilités, le type de problème où on peut rencontrer ce type de complexité. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est ça ce que vous devez retenir pour déduire la complexité. C'est-à-dire تشوف نوع تاع المشكل باش تستنتج le type تاع complexité تاعك. Alors ici, on قلنا في alors une telle complexité lorsque l'algorithme casse, ça veut dire il divise un gros problème en plusieurs plus petits. De sorte que la solution d'un seul de ces plus petits conduit à la solution initiale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'avais un O de log de n, ça veut dire lorsque j'ai un problème كبير هكذا وهذا le problème je vais le diviser en plusieurs parties. De telle sorte que quand je trouve la solution une partie des sous-problèmes, c'est la solution initiale. L'exemple qu'on a donné, c'était le tri, non pas le tri, la recherche dichotomique. Si je vous rappelle, la recherche dichotomique, c'était quoi? La recherche dichotomique, on sous-entend, hein, on met comme hypothèse qu'on a un tableau. Ça, c'est notre tableau de taille n, de 0 à n-1, très bien. Et le tableau est trié. Ça, c'est la première, le tableau, il est trié. Ça, c'est une condition. On ne peut pas faire de dichotomie, hein, la dichotomie, si le tableau n'est pas trié. Donc, la dichotomie, je fais comme exemple le chapitre de la récursivité. OK? Alors, la dichotomie, la dichotomie, le principe, c'était quoi? C'était de diviser au début le problème sur deux. Donc, dichotomie, déjà, je rappelle, l'objectif, c'est quoi? On a un tableau trié, on a une valeur, on veut rechercher une valeur, c'est faire la recherche. OK? Donc, la recherche, soit on dit que la valeur n'existe pas, si on ne la trouve pas, soit on doit donner l'indice 0 à n-1, on doit retourner l'indice de la valeur qui existe dans le tableau. Si elle n'existe pas, on doit retourner -1, parce que -1 n'est pas un indice du tableau. -1, il est en dehors du tableau. Donc, si on retourne -1, c'est pour dire que la valeur n'existe pas. Et on retourne l'indice qui peut être de 0 à n-1, OK? C'est pour dire que la valeur, elle existe et dans l'indice I. Très bien. Ça, c'était l'objectif de la dichotomie. Donc, la dichotomie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va
j'ai dit que le tableau est trié. Donc, je dois comparer la valeur val avec T de I. Donc, si ça, c'est le milieu du tableau, donc je vais la comparer. Si je trouve la valeur ici, donc je vais retourner l'indice. Si je ne la trouve pas, ici, dans cette case-là, donc je vais la comparer avec cette case. Elle est, la valeur que je cherche, soit elle est inférieure à celle-là, soit elle est supérieure à celle-là. Si elle est inférieure, donc je vais chercher dans la partie gauche, puisque le tableau est trié. Donc, avec cette comparaison, j'ai éliminé la moitié du tableau. Donc, la moitié des données est éliminée. Donc, ça ne sert à rien de chercher dans la deuxième partie du tableau. Si la valeur est supérieure, je vais chercher à droite. C'est ça ce que je veux retenir. Et de la même manière, lorsque j'ai supprimé par exemple la partie droite, je vais chercher un nouveau milieu et je vais diviser le tableau une deuxième fois. Donc à chaque fois, je divise. Et lorsque soit je termine le tableau, il n'y a plus de cases à chercher, soit je cherche la valeur. Mais quand je tombe sur la valeur, ça veut dire la solution, si je tombe la valeur ici, val, la solution de cette partie, c'est la solution finale. Donc, c'est ça ce que je reviens le cas. On explique le cas où on trouve rho de log de n. Donc, si je trouve dans une partie, c'est la solution finale. Je ne vais pas le trouver ici, je vais le trouver ici, je vais le trouver. Non, le tableau est trié et les valeurs, par exemple, sont uniques. Donc, si je ne la trouve pas, la valeur. Si je la trouve, donc elle est dans une case et je dois retourner l'indice I de cette case. Et cette solution-là, c'est la solution du problème initial. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais un problème initial, je l'ai divisé, je le divise, jusqu'à trouver la solution. Donc, avec la solution, cette solution-là, c'est la solution du problème initial. Donc, ça, c'est ce qu'on doit retenir comme exemple pour rencontrer ce type de complexité. Donc, si tu lis un algorithme et tu vois que cet algorithme, il divise, à chaque fois, il divise, et lorsqu'il termine les divisions, lorsqu'il va trouver la solution, c'est la solution du problème initial, tu vas dire que ce type de complexité est de type O de log de n. Alors, maintenant, j'ai dit tout à l'heure, on doit retourner O de log de n, mais je dois spécifier la base. Cette base-là, O de log, parce que logarithme, on peut spécifier, on peut donner plus de détails avec la base. Donc ici, dans cet exemple-là, dans la dichotomie, donc à chaque fois, je divise sur 2. Donc, le tableau, je l'ai divisé sur 2. Ensuite, le reste du tableau, je l'ai divisé sur 2. Donc, à chaque fois, je divise sur 2. Donc, c'est pour ça que je vais dire que O de log 2 de n. Donc, log 2 de n. Donc, si, par exemple, mon algorithme divise à chaque fois sur 3, donc je vais dire log 3 de n. S'il divise sur 10, je vais dire log 10 de n. OK? Donc, la base, c'est très important aussi pour donner le type de complexité. Donc, le type général, c'est une complexité logarithmique, OK? Logarithmique. Et la base, c'est le nombre de parties. Hein. Si le problème est cassé en 2 fois, donc log 2. Si le problème est cassé en P, en B sous-problème, donc ça sera log base B. OK? Est-ce que c'est clair ce deuxième type de complexité? Donc, on l'a vu, mais je préfère revenir sur ce. Donc, voilà l'exemple. Cas de recherche d'un élément dans un ensemble ordonné. Donc, on a dit un ensemble ordonné. C'est le cas du tableau trié. Un tableau trié, c'est un ensemble ordonné. OK? Très bien. J'ai dit, nous sommes en train de monter. Hein, la complexité. Donc, on était à rho de 1. 1, il n'est pas en fonction de n. Ici, O de log de n, ici, le n apparaît. OK? Maintenant, on va essayer de monter. Alors, le troisième type qu'on a vu, c'était quoi? Après log de n. Non, c'est pas ça. Voilà. Log de n. Et alors, le troisième type, ici on parle de troisième type, T de n, le temps d'exécution,
en fonction d'une, comment lire là, le temps d'exécution en fonction d'une donnée de taille n, le temps d'exécution en fonction d'une donnée de taille n, c'est comme ça qu'on lit. Le temps d'exécution en fonction d'une donnée de taille n, un tableau, un ensemble, ce que vous voulez. Ici, on parle de grand O de n. Alors, quand on dit n, pour nous, je suis dans ce type-là, le premier qui apparaît dans cette diapo. Donc, O de n. Donc, si je trouve par exemple 5n plus 3, par exemple l'exemple qu'on a vu tout à l'exemple 1 du cours, je ne sais pas, n plus 2, 6n moins 3. Donc, ça, tout ça, c'est de la forme ax plus b, ou la an plus b. OK? Donc, n, on appelle ça un temps linéaire. Un temps linéaire, un temps linéaire, c'est quoi? Donc, un temps linéaire, où est-ce qu'on peut rencontrer ce type de complexité? Et généralement, regardez bien, est généralement obtenu lorsqu'un travail en temps constant est effectué sur chaque donnée en entrée. Exemple, évaluation d'une valeur d'une expression composée de n symboles. Ça, c'est un exemple. Je peux vous donner un exemple comme j'ai un tableau et je veux faire la somme des éléments du tableau. Je veux avoir somme égale la somme des t de i. Alors, i allant de 0 à n-1. Donc, pour avoir cette somme-là, je dois passer par l'élément, le premier élément, c'est t de 0, passer t de 1, t de 2, t de 3, jusqu'à t de n-1. OK? Donc, je suis obligé d'avoir une boucle for, ou là, une boucle while, avec un indice de 0 à n-1, et à chaque fois, je vais accéder à t de i, et je vais faire somme est égal somme plus t de i. OK? Donc, ça, c'est un exemple de complexité linéaire de type 5n à n plus b, ou on va dire O de n. Donc, si je trouve le nombre d'opérations 5n plus 3, n plus 2, 6n moins 3, de ce type-là, à n plus b, avec un a positif, bien sûr, donc je dis que mon type de complexité, c'est O de n. OK? Donc, c'est ça la réponse dans la complexité. C'est ça la réponse. C'est O de n. C'est O de l'ordre de n. La question, on nous donne un algorithme, on nous demande d'écrire un algorithme, et la question, on dit estimer, évaluer la complexité de cet algorithme. On nous a donné le type de complexité de cet algorithme. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va? On va soit compter le nombre d'opérations et directement dire que cet algorithme est un algorithme linéaire O de n. OK? Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? On continue? Très bien. Alors, après O de n, on a une autre complexité, le quatrième. Oui. Oui. Monsieur, quand on le nombre d'opérations, 5n moins 3, Oui, bien sûr. ça qui fait? Le nombre d'opérations. Bon, vous parlez du moins, ça c'est juste, j'ai donné un exemple. Hein, c'est pas, tu parles le nombre d'opérations. Si tu préfères le plus, c'est pas ça le plus important. C'est la forme de l'équation, l'ICEVA. OK? OK? Je suis d'accord avec toi. Le moins 3, on peut pas. C'est juste que je donnais des exemples de la formule AX plus B, ou la AN plus B. Mais bien sûr, A et B, ce sont des nombres positifs. Même si le B doit être 0, je peux trouver AN, 6N. OK? Mais ce que je dois retenir, c'est le nombre d'opérations en fonction de N. OK? C'est ce que tu dois retenir. Ben, je sais qu'avec le moins, comment faire moins d'opérations. Non, ce n'est pas possible. OK? Merci pour la remarque. Alors, j'ai dit, on va essayer de voir maintenant d'autres types de complexité.
Alors, ce qu'on a sur notre écran, voilà. On est dans le 5e type ou là, le 4e type? 1, log n, n. On est dans le 4e, bien. 4e. Alors, le 4e type, on écrit t de n, t de n est égal à, donc le temps d'exécution d'une donnée de taille n, ok? On nous dit c'est grand O, et à l'intérieur, j'ai n fois log de n. Même ce log-là, on peut aussi parler de la base aussi. OK? Ça, la base, c'est le nombre de, OK? C'est le nombre de divisions. Très bien. Alors, on appelle ça une complexité quasi linéaire. Quasi, c'est presque, si on veut. L'algorithme SAND, il casse, c'est la même chose. Donc, il découpe le problème en plusieurs sous-problèmes. Là, on remarque qu'il y a une ressemblance avec celui de log n. Mais le premier, la différence, c'était lorsqu'il casse le problème en sous-problème. Le premier, j'ai dit celui de log n. Si vous vous rappelez, on a dit il casse le sous-problème en plusieurs petits sous-problèmes et la solution d'un des sous-problèmes, un seul de ces sous-problèmes, nous mène à la solution initiale. C'était le cas de la recherche dichotomique. OK? La solution d'un de ces sous-problèmes nous mène à la solution initiale. Ici, non. Lorsque je vais casser le problème en plusieurs sous-problèmes, j'ai le problème initial, et lorsque je le casse en plusieurs sous-problèmes, je dois résoudre chaque sous-problème à part. Donc, si vous réalisez ici, je dois passer par toutes les cases. Dans le cas, je vais revenir, regardez bien, je vais revenir le cas de log n, regardez bien là, j'ai dit, si vous vous rappelez, je vais comparer avec la case du milieu. Lorsque la case du milieu n'est pas égale, elle est soit inférieure, soit supérieure. Si elle est inférieure, donc je vais éliminer la moitié des données. Donc, quand je dis éliminer la moitié des données, ça veut dire que je ne vais pas parcourir ces éléments-là. Donc, elle est moins que n. Log n serait à n, il est plus petit. Voilà ce que vous devez comprendre. Il y a un peu de compréhension mathématique. Donc, quand je dis je vais éliminer la moitié des données, donc je ne vais pas les parcourir. Donc, quand je ne vais pas les parcourir, donc le temps d'exécution, il est inférieur à n. Parce que ma taille, c'est de 0 à n moins n, j'ai n. Donc ici, ça va être inférieur à n. Et qui est-ce qui est inférieur à n? C'est log de n. Ça, je suis revenu à l'exemple de log de n, la recherche dichotomique. Maintenant, on revient à notre exemple de maintenant. On parle de n log n. On a dit, je découpe le problème en plusieurs plus petits et je dois les résoudre un par un. Ce n'est pas comme tout à l'heure, la résolution d'un de ces problèmes, الحل تاع واحد فيهم هو الحل تاع المشكل كامل. هنا non. هنا لا، خصني نفوت عليهم كامل بالواحد. دونك كي نفوت عليهم كامل بالواحد وكل واحد نحل فيه مشكل، دونك كي نفوت عليهم كامل بالواحد ها هي ان، وباش نحل كل واحد فيهم المشكل راه عندي لوغ دو ان. فوالا كومون كون دوا déduire. À chaque fois, نهضر لكم على الاستنتاج. اوكي؟ دونك l'algorithme scinde le problème en plusieurs sous-problèmes plus petits qui sont résolus de manière indépendante. كل واحد نحلو indépendamment. OK? La résolution de l'ensemble de ces problèmes plus petits apporte la solution initiale. OK? Bon, je viens d'expliquer les cas, les possibilités, on peut trouver ça. Alors, comme exemple, regardez bien l'exemple, on nous parle d'exemples. Alors, les exemples, on ne les connaît pas encore. OK? Nous avons les algorithmes de tri. Mais ça, on a les algorithmes optimaux. OK? Alors, pour faire la différence, si j'ai un tableau, par exemple,
Et je veux trier le tableau pour avoir un tableau trié par ordre croissant, par exemple. Donc, la méthode, l'année passée, on a des TP cette année avec plusieurs. Vous avez fait quelques algorithmes de tri en TP, mais pas encore. Oui. Très bien. Donc, si vous avez remarqué les algorithmes de tri, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La structure de l'algorithme de tri. La structure, la forme générale. Quand on parle d'un algorithme de tri, qu'est-ce qu'il y a dans un algorithme de tri? Est-ce qu'il y a des boucles? Non. Des boucles? Oui. Oui. Est-ce qu'on peut faire un tri avec une seule boucle? Non. Très bien. Il nous faut combien de boucles? Deux. Deux boucles. Est-ce que les boucles sont imbriquées? Ça veut dire wahda fost wahda. L'une à l'intérieur de l'autre. Oui. Oui. Très bien. Donc, dans un algorithme de tri, on n'est pas dans le cas au lieu de n. Hein. Je vais passer à. Je vais revenir à celui-là. Je vais passer à l'exemple 6, c'est T de n, temps d'exécution pour une donnée de taille n, est égal à n O, grand O, de n au carré. OK? Donc, grand O n au carré, on appelle ça une complexité quadratique. OK? Regardez bien ici. Une complexité quadratique apparaît notamment lorsque l'algorithme envisage toutes les paires de données possibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, j'ai un tableau que je veux trier et qu'est-ce que je vais faire? Je vais comparer cette valeur-là avec celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et je vais voir laquelle plus petite et je vais la mettre ici. Ensuite, la deuxième, donc je vais prendre la deuxième valeur et je vais la comparer avec le reste du tableau, avec toutes les autres éléments. Et la plus petite, je vais la mettre ici. Et je vais prendre la troisième et ainsi de suite. Donc ça, c'est quoi? Ça, c'est le travail de deux boucles impliquées. Ça, c'est le premier for et ça, c'est le deuxième for. Et à l'intérieur, j'ai des tests et j'ai tests plus des affectations ou là, des permutations si vous voulez. Donc, c'est ça la forme générale d'un algorithme de tri. Ça c'est un algorithme de tri. J'ai le premier for, et à l'intérieur du premier for, j'ai le deuxième for, et à l'intérieur du deuxième for, j'ai un test, je veux comparer cette valeur avec cette valeur. Si elle est plus petite, je ne fais rien. Si elle n'est pas plus petite, je fais la permutation. Donc, ça, c'est la forme générale, la structure d'un algorithme de tri. Sinon, bon, ça dépend du type de tri, sélection, le tri à bulle. Bon, c'est pas ça notre problème. Mais le fait de faire une boucle à l'intérieur du boucle, donc quand je dis la boucle externe et la boucle interne, la boucle externe, elle va de 0 à n-1. La boucle interne aussi. Donc, la boucle externe va itérer n fois et la boucle interne va itérer n fois. N fois n, je vais obtenir n au carré. Donc, c'est pour ça qu'on nous dit il va faire toutes les combinaisons possibles. Donc, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, celle-là avec. Donc, la première avec la deuxième, première avec la troisième, première avec la quatrième, première avec celle, jusqu'à première avec dernière. Lorsqu'on termine dans cette première boucle, donc, qu'est-ce qu'il va faire? On va avoir la plus petite valeur, si je veux avoir le tri croissant, dans la première case. Ensuite, on va passer à la deuxième case. Donc, on va faire la deuxième case avec la troisième, deuxième avec la quatrième, deuxième avec. Donc, toutes les combinaisons possibles, si vous voulez, toutes les paires, toutes les possibilités. OK? Donc, on appelle ça n au carré. Donc ici, on est passé par toutes les. Alors, il y a des cas particuliers. Je vais revenir sur l'exemple de celui-là. Il y a des algorithmes de tri où j'ai une certaine avantage par rapport aux données. Ça veut dire que je connais
comment sont distribuées les données dans le tableau. Ça veut dire que le tableau n'est pas trié, mais je vais dire qu'il n'est pas aussi aléatoire. Ça veut dire que je suis au milieu. Le 4 à n au carré, si le tableau, je n'ai aucune information sur le tableau. Ça veut dire que les données sont vraiment aléatoires. OK? Ça, je fais le tri en temps n au carré. Ça, je connais ce type-là. Mais pour revenir à ce type-là, c'est des cas particuliers. Ça veut dire qu'on appelle ça des algorithmes optimaux. Ça veut dire que l'algorithme a été optimisé. Mais comment optimiser cet algorithme? Ça veut dire que j'ai des informations sur les données, comment ils sont rangés dans le tableau. Et ce cas-là, on ne l'a pas encore vu. On va avancer un petit peu dans les cours et vous allez voir que on peut voir ce type de tableau, ce type de complexité. OK? Donc, à notre niveau-là, on n'a pas encore vu des exemples du type n log n. Donc, les exemples, tous les types qu'on a vus, row de 1, on le connaît. On a vu l'exemple de row de 1. On connaît l'exemple de row de log de n. On connaît l'exemple de n, O de n, ça veut dire linéaire. On connaît n au carré. Mais maintenant, un exemple de n log n, j'ai dit, on n'a pas encore vu, mais on va le voir pendant ce semestre-là. On n'a pas encore vu des cas de figure. Mais ce qu'on doit retenir, c'est l'algorithme qui doit scinder le problème en plusieurs sous-problèmes plus petits qui sont résolus de manière indépendante. C'est ça ce que doit retenir. Ça veut dire, j'ai dit le cas, hein, la situation où on peut rencontrer ce type de problème, okay, ou ce type de complexité. OK? Alors, on a vu n log n, on a vu n au carré. OK? Maintenant, ce qui reste, donc déjà, je dois vous dire que les exemples qu'on va voir pendant ce semestre ou les exercices vont s'arrêter à ce niveau-là. Donc, en licence deuxième année, on s'arrête à O de n au carré. OK? Ça, c'est notre niveau. Maintenant, j'ai dit qu'il y a une suite de ce chapitre-là en master. OK? Mais ça ne fait rien de juste voir les types qui restent. OK? Et vous allez voir que ce sont des types aussi qu'on peut rencontrer. Donc, il suffit de connaître le cas de figure. OK? Le cas suivant, c'est quoi? Le cas suivant, c'est T de n, le temps d'exécution sur une donnée de taille n, c'est O de n cube, n à la puissance 3. Donc, si n à la puissance 3, ça veut dire que j'ai 3 boucles imbriquées tout simplement. Donc, si tu as un algorithme où tu vois qu'il y a 3 boucles imbriquées, une boucle à l'intérieur d'une boucle, et chaque boucle est itérée n fois, donc n fois n fois n, j'ai n cube, n à la puissance 3. OK? On appelle ça un temps cubique. Ici, pardon, ce n'est pas 2 boucles imbriquées, c'est 3 boucles imbriquées. Je ne l'ai pas vu. Je corrige. Prière de le corriger. Donc, on peut rencontrer ce type de complexité. Un exemple du temps cubique, le produit matriciel. OK? J'ai une matrice que je vais multiplier. Donc, matrice A fois matrice B pour trouver la matrice C. Donc, pour trouver la matrice C, donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois multiplier la première ligne de la matrice A avec la première colonne de la matrice B. Ça me donne le premier élément de la matrice C. Donc, celui-là, avec celui-là, ça me donne celui-là. La première ligne de la matrice A avec la deuxième ligne de la matrice B, ça me donne le deuxième élément ici. La première ligne de A toujours avec la troisième ligne de B, ça me donne ici. Si je vais passer à la deuxième ligne de B, ça sera la deuxième ligne de A avec la première colonne de B, je suis ici.
deuxième ligne de A, deuxième ligne de B, je suis ici. Et ainsi de suite. Donc, ici, pour trouver tous les éléments de la matrice C, je dois avoir 3 boucles. Donc, si vous vous rappelez, si vous avez fait l'exemple en première année du calcul matriciel, produit de 2 matrices, bien sûr, je dois avoir le nombre de colonnes de la matrice de la première matrice avec le nombre de colonnes de la deuxième, nombre de lignes de la deuxième matrice. Il doit coïncider. OK? Donc, ça, c'est le 6e type, si vous voulez. Mais j'ai dit, ce type-là, ça commence à devenir un peu plus complexe. Donc, c'est pour ça qu'on ne traite pas en L2. OK? Je donne juste les 2 types restants. OK? Donc, on était de n est égal à O de 2 à la puissance n. On appelle ça un temps exponentiel. Souvent, le résultat de recherche brutale. Donc, on recherche dans une donnée de taille n, mais on dit recherche brutale, ça veut dire qu'on n'a pas un principe, on n'a pas une idée, c'est-à-dire on recherche comme ça. Il n'y a pas une astuce intelligente pour faire la recherche. Par exemple, dans la dichotomie, à chaque fois, on divise et on cherche à gauche. Ici, on avait une idée. Ici, on n'a pas d'idée. Ça veut dire que la donnée de taille n, donc 2 à la puissance n, c'est très, très long. Okay? Et on a aussi le dernier type qu'on peut trouver aussi. C'est T de n est égal à O de n factoriel. On appelle ça une complexité factorielle. Donc, ces 3 derniers, c'est juste à titre d'information. Okay? J'ai dit on s'arrête à n au carré. Alors, ça, c'est un graphe pour représenter la différence entre leurs croissances respectives lorsque n tend vers l'infini. Si vous vous rappelez, le premier exemple, on a dit, lorsqu'on a, le premier exemple, si vous vous rappelez, quand on comparait 5 opérations, l'exemple à 5 opérations avec 5n plus 3. On avait 4 opérations. Donc, lorsque n est égal à 1 ou n est égal à 0, si n est égal à 1, donc ici j'ai 8 opérations et ici j'ai 5 opérations. 5 opérations et 8 opérations, pour moi, c'est insignifiant. Lorsque je compare entre 5 opérations et 8 opérations pour des processeurs qui font des milliards d'opérations à la seconde ou des millions d'opérations à la seconde, donc c'est insignifiant, c'est des microsecondes. OK? Mais on compare lorsque n est très, très grand. C'est ça la complexité. La complexité, c'est pour faire une comparaison. Lorsque n est égal à 1, ça ne sert à rien de comparer entre n et log n. Lorsque n est égal à 10, ça ne sert à rien de comparer entre 10 et 100. On parle de complexité lorsque n est très, très grand et on parle de n tend vers l'infini. Okay? Ce n'est pas égal à l'infini, mais c'est une très grande valeur. Donc ici, regardez, ici pour voir la différence de la croissance. Donc, les abscisses, donc ça c'est la complexité linéaire, la complexité constante, on a 0, ok? Ou 1. Donc c'est un nombre constant d'opérations. Donc les abscisses, hein, c'est n. Log de n, vous remarquez que c'est un peu plus grand que n, bien sûr, lorsque n est supérieur à une certaine valeur. C'est pas lorsque n est égal à 0, bien sûr. OK? La ligne en vert, ce qui est en vert, celui-là, OK? Lorsque je fais comme ça. Donc, ça c'est n, ça c'est mon n, ça c'est log n, ça c'est pour O de 1, si vous voulez, OK? Donc, ça c'est log n, c'est plus grand que O de 1, ça c'est n, et vous voyez que n log 1 vient ici, OK? N au carré quadratique, n cubique,
à la puissance n, ou on l'appelait 2 à la puissance n. Donc, le A, c'est le 2, et ainsi de suite. OK? Donc, ça, c'est juste pour voir le temps d'exécution par rapport à la taille en entier. OK? Très bien, ça, c'était juste. Ça, c'est la nomenclature. OK? On peut trouver ça dans les bouquins. Donc, O de 1, c'est la complexité constante, indépendante de la taille de données. O de log de n, complexité algorithmique, logarithmique. O de n, complexité linéaire. O de n log n, complexité quasi linéaire. O de n au carré quadratique. O de n à la puissance 3 cubique. O de n à la puissance p, on appelle ça polynomial. Donc, c'est un type qui vient de n au carré n cubique. OK? O de n log n, complexité, on appelle ça aussi quasi polynomial. OK? C'est un cas lorsque n est différent. Okay? On parle de n à la puissance. Okay? O de la puissance n et complexité exponentielle et O de n factorielle. Donc ça, c'est la nomenclature. Okay? Alors, l'idée de base est donc qu'un algorithme O de n à la puissance a est meilleur qu'un algorithme O de n à la puissance b si a est inférieur à b, tout simplement. Des fois, il y a des questions comme est-ce qu'on pratique 10 fois n à la puissance 2 est meilleur que 5 fois n à la puissance 3? Si n est petit, oui. Si n est grand, non. OK? Donc, ça dépend de la valeur de n. Là, je prends la valeur lorsque n est très grand, parce que 100n au carré est supérieur à 5n cube. Regardez bien ici. On trouve ça lorsqu'on veut faire des comparaisons des formes. Regardez bien. Est-ce que 5n au carré, si on va la comparer avec 10, qu'est-ce qu'on avait comme exemple? 100. 100n au carré, ça a 100, allez. 100n au carré, et on va la comparer avec 5 ou la 10. 5n cube. Donc, ici, ils vont prendre la valeur de 100 à 5. Et on va avoir n à n cube. Donc, si n est petit, je peux avoir 100 n au carré supérieur, mais si n est grand, c'est n cubique qui va être grand. Donc, ça, si n est grand, je vais avoir toujours ça. OK? Donc, c'est ça la réponse à cette question. Ça dépendra de n. Si n est petit, je peux avoir ça. Si n est grand, je peux avoir ça. Maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a vu? Non? Très bien. Maintenant, on va voir ensemble quelques exemples de complexité. OK? Et on va essayer de les résoudre ensemble. OK? Très bien. Alors, l'exemple 1, pour tester si n est premier. On veut tester si n est premier. Donc, j'écris une fonction pour dire est-ce que n est premier ou pas. Donc, la réponse, ça va être soit oui, soit n premier. Donc, oui, ou la réponse est 1, par exemple. Sinon, si n n'est pas premier, la réponse est 0. Donc, je reviens sur la définition. C'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, s'il n'a pas de diviseur. Donc, si les diviseurs, c'est 1 et lui-même. OK? Donc, on vérifie s'il est divisé par l'un des entiers compris entre 2 et n moins 1. OK? Ou encore mieux, c'est si on veut optimiser entre 2 et racine de 1. OK? Alors, à votre avis ici, c'est quoi la complexité? Allô? C'est quoi la complexité?
Ok, on va essayer de le faire ensemble. Regardez bien ici. Alors, je veux tester si n est premier. في هذا le cas elle est indépendante de 1. Qui est-ce qui a parlé? Khaled. Tu t'es basé sur quoi? Tu t'es basé sur quoi pour me donner cette réponse? Parce Alors, tu ouvres que le cas. Là, que le tu as déduit, tu as essayé de déduire. La déduction, استنتاج تاعك كيفاش خرجت؟ عندنا le même nombre d'étapes. Le même nombre d'étapes. Ça, est-ce qu'il est en fonction de 1 ou même en fonction de 1? Ça, réponds-moi. C'est quoi l'idée تاعك pour vérifier un nombre premier? اعطيني l'idée تاعك نكتبوها algorithme وفي هذاك l'algorithme نسيو نحسبوا le nombre d'opérations. Je traduis. C'est quoi ton idée? On va essayer d'écrire au moins l'algorithme et essayer de compter rapidement le nombre d'opérations pour essayer de voir est-ce que le nombre d'opérations il est en fonction de n, il n'est pas en fonction de n, ok? Oui, j'attends soit Khalali, soit un autre. Il me donne l'idée pour vérifier si un nombre est premier. On a le nombre est premier s'il n'a pas de diviseur, mais عندوش قواسم. Ça veut dire القاسم نتاعو هو ال1 ou lui-même. OK? 5 est premier. 5 est premier علاش? Il n'y a pas de diviseur, soit quel 1 ou 5. 4 n'est pas premier. علاش؟ عنده ال1 ou 2 ou 5. ال1 ou 2 ou 4. OK? 7 est premier. علاش؟ les diviseurs تاعو c'est 1 et lui-même, 7. 9 n'est pas premier. علاش؟ le diviseur تاعو ال 1 ou 3 ou 9. Ça veut dire que 9, on peut le diviser sur 9, on peut le diviser sur 3 et on peut le diviser sur 1. بالنسبه للمدرب لانه شافه مش عم بيعطيه قيمه التشكيل بده اياه فرح راهن على Donnez-moi une idée pour vérifier si un est premier. Ça, on va essayer de l'écrire ensemble. Je vais faire une boucle allant fort de 1 à combien? n moins 1. n moins 1, ça suffit, ok? Monsieur كنديرهم 2. Oui, si vous voulez, oui. Donc ça, c'est mieux. Je peux mettre de 1 à n, ok? Mais de 2 à n moins 1, c'est mieux. Parce que je sais que le 1, il divise tous les nombres et n, il divise lui-même, ok? Donc je vais faire de 2 à n moins 1. Et à l'intérieur, j'ai quoi? Dire une condition. Atteignez la condition. Qu'est-ce que je vais écrire la condition? Un test. If Un test. un mode If un mode est 1%. égal à 0. Je ne sais pas. Ici, for i, de 2 à n moins 1. Alors, je teste i. If 1% i égale 0. I, c'est lui la valeur. Hein? I. Oui. If i. If n modulo i. If 1% i. n module i. صح n صح n modulo oui ok désolé n modulo i égale 0. Print f non premier. لا Return 0. return 0 عاد كي يخرج من لا بوكل return 1.
qui يخرج من la boucle, quand on termine la boucle, c'est return 1. Très bien. OK? Alors, ça c'est notre algorithme. Vous êtes d'accord avec cet algorithme? Il est correct, il semble correct. Donc, si je suis à l'intérieur de la boucle, à chaque fois que je vais trouver un nombre qui divise n, qu'est-ce que je fais? Je retourne 0 et ma fonction s'arrête. Si je passe par tous les éléments de 2 à n-1 et que personne ne divise, je retourne 1. Donc, je retourne 1, ça veut dire que le nombre est premier. Donc, ça, c'est ma fonction. Donc, dans cette fonction-là, à votre avis, elle est en fonction. J'ai combien d'opérations? On ne va pas les compter, hein. Essayez juste de déduire. Alors, à votre avis, cette fonction-là, elle est T de n. C'est quel type, à votre avis? 1 au carré. ON. شكون اللي قال لي 1 au carré؟ علاش 1 au carré؟ 1 au carré. Est-ce que tu es en train de voir deux boucles وحده في وسط الأخرى؟ On dit 1 au carré lorsqu'on a deux boucles imbriquées. Ça veut dire une boucle à l'intérieur d'une boucle et chaque boucle doit itérer n fois. OK? Donc ici, c'est O de n. Pourquoi? Parce que la boucle TI, elle va itérer combien de fois? n-2. Pour moi, donc n, très bien. Tu as dit combien? n-2. Donc, c'est juste pour revenir l'étudiante à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut trouver des trucs? معليش n-2, n-3, mais c'est pas ça le problème. C'est juste pour revenir à l'étudiante à tout à l'heure. Est-ce qu'on peut trouver le moins? Voilà des exemples où je n'ai pas n itérations. Donc, j'ai n moins quelque chose que je dois multiplier. OK? Donc, je peux trouver n moins. Mais moins n moins quelque chose. Très bien. Donc, ici, j'ai n fois. Donc, n moins ou n moins 1, n moins 2, pour moi, c'est n. OK? L'approximative, n est très grand. Pour moi, n moins 1, n moins 2, n plus 1, n plus 2, 5n plus 3, pour moi, tout ça, c'est n. Parce que j'ai dit de la forme an plus b. Donc, quand je trouve cette forme-là, c'est O de n. OK? Est-ce que vous êtes avec moi? Oui. Donc, ici, Oui. j'ai fait une déduction rapidement que cette boucle-là, elle va itérer soit n moins 1 fois, n moins 2 fois, que je dois multiplier par le nombre d'opérations qui sont à l'intérieur. Ici, j'ai un modulo, j'ai un test d'égalité, j'ai un return, opération, deux opérations. Donc, ça, c'est 3 opérations, par exemple, que je dois multiplier par n moins 1, 3 fois n moins 1, donc j'ai 3n moins 3. Donc, elle est de la forme an plus b. An plus b, j'ai dit, c'est un temps linéaire. Donc, c'est ça la solution, c'est ça la réponse à l'algorithme, à cet algorithme-là. Très bien. Est-ce que vous avez compris cette première solution? Oui. Très bien. Maintenant, ça, c'est la première solution. Et cette solution-là ne me plaît pas à 100%. Est-ce que je suis obligé d'arriver à n-1? Un sur deux. Très bien. La première amélioration, donc, je vais arrêter la boucle n sur 2. Donc, lorsque j'ai n sur 2, donc n sur 2 fois le nombre d'opérations à l'intérieur, j'aurai a qui est a quelque chose sur 2, à n plus b. Donc, j'aurai toujours O de n. Donc, c'est vrai que vous avez amélioré, mais la complexité, je suis toujours resté dans le linéaire.
À partir des exemples, regardez bien. À partir des exemples. من 1 5. Le 4, 1, 2 et 4. 7, 1, 7. 7 ici. Si je fais 1 sur 2, tu as 7. J'arrive à combien? 3. Donc, au bout de 3, au bout de la troisième itération, je m'arrête. OK? Fin 9, qu'est-ce que vous remarquez? 1, 3 ou 9? Le 1 sur 2, 9, c'est combien? 4. 4. Donc, est-ce que vous jugez je suis obligé d'arriver au 4? Un autre exemple, 17. Donc, j'ai normalement 1 et 17. Est-ce que 2 divise 17? Non, 3, 4, 5. Alors, lorsque je dépasse 5, est-ce que je suis obligé de vérifier 6, 7, 8, 9, 10? Un sur 2 moins 1. Moi. Vous êtes d'accord avec 1 sur 2 moins 1? Donc, j'ai fait, au début, regardez bien,